Ce matin, ceux qui étaient au culte, je vous l'ai dit, il est magistrat hors hiérarchie. Il nous a expliqué c'est qui le magistrat hors hiérarchie. Il est avocat général à la Cour suprême. Il a été conseiller du ministre de la Justice et des Libertés et des Droits de l'Homme. Et il est chevalier dans l'ordre national. Et il est encore trésorier de la MIFA. Et je l'avais dit une fois comme ça, je prophétise qu'il sera le futur ministre de la Justice de ce pays. Alors sur ce, nous allons recevoir notre frère Ndri. Je ne sais pas, il va porter quelle casquette. Il porte la casquette de notre frère ou bien il porte la casquette du juriste. Nous allons recevoir le magistrat hors hiérarchie. Oh, okay. Une précision détail, il est marié, tout à l'heure vous avez vu son épouse, il est père de 2 enfants. Voilà. Révérend docteur Coutouan, Monsieur le Président de la MIFA, chers frères et sœurs en Christ, vous savez, la charge qui m'incombre cet après-midi est très lourde parce qu'il s'agit de la première activité de la mission famille. Et le thème qui a été choisi est relatif aux droits de la famille. Je n'ai pas besoin de faire des signes pour que vous compreniez que notre société aujourd'hui est malade. Elle est malade parce que les familles sont malades. Dieu, à l'origine, a créé la première famille, Adam et Ève. Et ils ont eu des enfants par la suite, Caïn et Abel. Mais un drame s'est produit. Caïn a tué son frère Abel. À partir de cet instant, l'instabilité, le trouble s'est installé dans la famille. Je ne voudrais pas aller sur le terrain du docteur parce que les parkings sont partagés. Lui, il pourra mieux que moi aller plus en profondeur à la lumière de la parole de Dieu, parler de la famille. Mais le thème qui m'a été proposé aujourd'hui concerne les droits de la famille à la lumière des nouvelles lois. Qui dit nouvelle loi, dit ancienne loi. Notre pays, la Côte d'Ivoire, a accédé à l'indépendance le 7 août 1960. Le législateur ivoirien se trouvait en face de 2 situations. Il y avait 2 catégories de, si vous voulez, de personnes. Il y avait ceux qui étaient régis par le droit français et les autres qui étaient régis par le droit coutumier. Donc, des mariages ont été contractés sous le régime du droit coutumier, c'est-à-dire les coutumes de nos régions, les traditions de nos régions, et vous les connaissez. Comment en pays Akan, comment en pays Krou, on se marie. Ça, c'était la coutume. Et puis, donc le législateur, un pays qui devient indépendant, et nous on nous dit qu'en Côte d'Ivoire, il y a près de 60 ethnies. Mais alors la coutume de qui va primer sur la coutume de l'autre? C'était un véritable dilemme. Le législateur, en 1964, va opter pour le régime monogamique, c'est-à-dire le mariage monogamique. Il va supprimer les coutumes. Désormais, un mariage contracté sous l'empire d'une tradition ou d'une coutume n'a plus de valeur. C'est-à-dire depuis 1964.
les mariages, bien sûr, qui ont été, vous allez me dire, mais et les mariages qui ont été contractés avant. Mais la loi dit que les mariages qui ont été contractés avant 1964 et qui sont régularisés, alors ont la même valeur qu'un mariage contracté après 1964. Et donc, vous vous imaginez que depuis l'indépendance, depuis 1964, c'est la loi de 1964 qui régit la famille, le droit de la famille. Il y a eu une tentative de réforme en 1983 et on a modifié la loi, on a instauré un deuxième régime matrimonial à côté du premier régime qui existait. Parce qu'avant, il y avait un seul régime, celui de la communauté des biens, et depuis 1983, on est passé à 2 régimes. Et il y a des réformes qui ont été faites. Mais vous voyez que la société évolue. Je ne sais pas si elle évolue dans le bon sens ou dans le mauvais sens, mais en tous les cas, la société évolue. Et la Côte d'Ivoire, qui n'est pas un pays à part, parce que la Côte d'Ivoire fait partie des concerts des nations. La Côte d'Ivoire a signé des conventions régissant les droits des enfants, les droits de la femme, les femmes qui revendiquent l'égalité du genre, etc., etc. Donc, en 2019, le législateur ivoirien va adopter, va fondre, vous voyez, toutes les lois concernant la famille. Je lisais le communiqué du Conseil des ministres avant-hier, la semaine dernière. On va même modifier la loi sur l'état civil. On dit désormais, la femme pourra adjoindre son nom à celui du mari. Donc un enfant peut porter à la fois le nom de son père et le nom de sa mère. Ce projet de loi a été adopté en Conseil des ministres. Il reste maintenant à être discuté à l'Assemblée nationale. Donc, vous voyez, il y a eu beaucoup de réformes. Mais en l'espace de 30 ou 45 minutes, je ne peux pas parler de tout le droit de la famille en 45 minutes. Mais je vais mettre l'accent sur les innovations majeures, parce que c'est ça qui nous intéresse. Vous avez dit, mais tiens, le pasteur a pratiquement comme nous sommes en symbiose, il a déjà même fait la conférence. Il dit, comment encadrer les enfants, comment régler les problèmes de l'héritage que nous on appelle la succession, comment parler du mariage. Aujourd'hui, mariage pour tous. Quel type de mariage existe en Côte d'Ivoire? Donc, il était quand même important de connaître tout cela. C'est vrai, l'homme de Dieu va parler sur le plan spirituel, la Bible va parler. Mais nous sommes dans une société. Et la société est régie par des lois. Nous ne sommes pas dans une théocratie. Et là, le Romains chapitre 13 nous prescrit clairement d'être soumis aux autorités, donc aux lois. Avant d'aller plus loin, c'est une invite aux uns et aux autres de prier pour les autorités, de prier pour le législateur, c'est-à-dire ceux qui font la loi. Parce que si la loi n'est pas bonne, que vous jeûnez ou pas, la loi sera appliquée. Mais c'est avant que la loi ne parte à l'Assemblée nationale qu'il faut prier pour que les lois qui sont anti-bibliques, qui sont contraires à la volonté de Dieu, ces lois ne soient pas adoptées. C'est là notre mission en tant qu'enfant de Dieu. Alors, je parlerai, mon exposé sera axé autour de 3 points. Nous parlerons du mariage dans une première partie, de l'affiliation dans une seconde partie et des successions dans la troisième partie.
S'agissant du mariage, pour ceux qui prennent note, la nouvelle loi, c'est la loi numéro 2019-571 du 26 juin 2019. Donc elle est récente, ça a été adopté en juin. L'ancienne, c'est la loi de 64-375 du 7 octobre 64 qui a été modifiée par la loi de 83, comme je vous l'ai dit. Donc la nouvelle loi, c'est de ça que je vais parler. Alors, qu'est-ce que le mariage? C'est là une des innovations majeures. Dans la loi de 64, comme dans celle de 1983, on ne définissait pas le mariage, mais on faisait une interprétation. On disait l'homme avant 20 ans et la femme avant 18 ans ne peuvent contracter mariage. Donc on suppose que quand on dit l'homme avant et la femme, c'est l'homme et la femme. Mais ça peut prêter à confusion. Mais cette fois-ci, le législateur, à l'article 1 de la loi de 2019, dit clairement, vous voyez tout ce que j'ai souligné en rouge, là, j'ai mis en rouge, ce sont les innovations. Le législateur dit, le mariage est l'union d'un homme et d'une femme, un homme et une femme, célébrés par devant l'officier de l'état civil en vue de la création d'une famille légitime. Vous avez compris? Donc ça, cette fois-ci, c'est très clair. Parce que ailleurs, en France, pour ne pas citer la France, on parle de mariage pour tous. Donc le mariage, c'est un contrat qui peut, 2 hommes peuvent se marier, 2 femmes peuvent se marier, mais je bénis Dieu de ce que le législateur a été bien inspiré et a dit clairement que le mariage, c'est l'union entre un homme et une femme en vue de créer une famille légitime. Mais on ne peut pas passer, au mariage sans passer par cette phase préliminaire qu'on appelle les fiançailles. À l'église, et justement on parle de fiançailles, mais la loi aussi en parle. La loi définit les fiançailles comme une promesse réciproque qu'un homme fait à une femme ou de prendre l'engagement d'entrer dans les liens du mariage. Voilà. Mais il s'agit d'une simple obligation morale pour la loi. C'est une simple obligation morale. Si vous voulez spirituel ajouter, mais c'est une obligation morale. Et étant une simple obligation morale, sa rupture peut se faire à tout moment. Les fiançailles peuvent se rompre. Ça, je ne vous apprends rien. Qu'il y a des gens qui se sont fiancés 3 ou 4 fois, ou alors qui ont même 2 ou 3 fiancés. Voilà. Et c'est ce que le pasteur ne veut pas. Tu as une fiancée, tu as une fiancée. Parce que, en fait, en tant qu'enfant de Dieu, la parole doit avoir une valeur. La promesse doit être prise en considération. Et vous réfléchissez, car prendre un engagement, la Bible dit que mieux vaut ne pas prendre un engagement que d'en prendre et ne pas tenir l'engagement. Donc je m'adresse aux frères et aux sœurs qui sont en instance de mariage, qu'on appelle des fiancés. Les fiançailles peuvent se rompre. Mais la loi dit que la rupture abusive des fiançailles
peut engager la responsabilité de son auteur. Ça veut dire quoi? Elle dit, mais qu'est-ce qu'une rupture abusive? Alors, vous êtes allé faire coco, parce que c'est comme ça que ça commence. Vous êtes présenté aux différentes familles, peut-être l'église même vous a présenté comme étant des fiancés officiels. Vous vous êtes fait des cadeaux, vous êtes fait des promesses, vous avez même acheté, je ne sais pas, l'homme a acheté son costume, la femme a acheté sa robe de mariage, et puis un matin tu dis, Dieu m'a dit, ou bien quelqu'un m'a dit que ce n'est plus toi qui dois être ma fiancée. Et puis vous vous séparez. Vous comprenez? Et donc cette rupture peut avoir des incidences terribles. La sœur ou le frère peut même quitter l'église. Il y a des gens dans les pays où les gens se suicident facilement, ils peuvent même aller se suicider parce que les fiançailles ont été rompues. C'est-à-dire la promesse n'a pas été tenue. Donc la loi dit que quand ça, il y a une rupture qui intervient comme ça, celui qui est l'auteur est poursuivi devant la justice pour être condamné à payer des dommages et intérêts. Vous avez compris? Voilà. Donc ça veut dire que les fiançailles sont une chose très sérieuse. C'est-à-dire que vous êtes dans l'antichambre du mariage. Et donc on ne prend pas cet engagement à la légère. Dans le cadre du mariage, parlant toujours des préliminaires, il y a la dot. Sous la loi de 1964, la dot était prohibée. Vous comprenez? Parce que quand le législateur venait, on est devenu indépendant, on a supprimé la coutume. Donc, or, la dot fait partie de la coutume. Et le législateur a supprimé tout ça. Donc, pour adopter le mariage moderne, le mariage monogamique. Mais, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle que je vais lire, c'est que dans la loi de 2019, la dot n'est plus une faute. C'est-à-dire la loi autorise maintenant la dot. Mais elle n'en fait pas une obligation. Vous pouvez payer la dot comme vous ne pouvez ne pas payer la dot. Mais ce n'est pas une sanction. Or, avant, si vous faites, on peut vous poursuivre pénalement. C'était une infraction. Donc, c'est une innovation. La dot, on peut la payer. Donc, vous voulez aller épouser une femme, vous avez fait le coco, on vous a présenté, etc. Mais il ne faut pas que la dot aussi soit exorbitante, que ce soit un frein au mariage. Donc, comme nous sommes tous ici entre frères et sœurs, vraiment, il faut que la dot soit, je veux dire, en fait, symbolique. Parce que la dot est définie comme, comment dire, une somme d'argent qui peut être, ça peut être en espèces ou en nature, que les parents du futur époux versent aux parents de la future épouse, ou à tout le moins la personne qui exerce l'autorité parentale sur cette personne. C'est ça la dot. C'est ce que ça signifie juridiquement. Donc, désormais, les époux sont libres de payer la dot ou de ne pas payer la dot. Et après les préliminaires du mariage, quelles sont les conditions pour pouvoir former un mariage? Là, il y a le législateur a apporté une innovation ici. Au niveau du sexe, je dis déjà qu'il faut un homme et une femme. Mais au niveau de l'âge, avant, pour se marier, il fallait avoir 20 ans révolus pour l'homme. Et pour la femme, 18 ans. Sous l'empire de la nouvelle loi,
il faut 18 ans. 18 ans pour l'homme comme pour la femme. Donc, s'il y a des fiancés qui sont là, si vous avez 18 ans, vous pouvez vous marier. En dehors, si vous n'avez pas 18 ans, vous ne pouvez pas vous marier, sauf une autorisation expresse du procureur de la République. Donc, il faut avoir 18 ans. Égalité. L'homme et la femme doivent avoir 18 ans pour pouvoir se marier. Alors qu'avant, on exigeait 20 ans pour l'homme et 18 ans pour la femme. Deuxième chose à connaître et à savoir, le législateur a prohibé la bigamie. La bigamie, c'est quoi? C'est-à-dire être marié à deux femmes. Non, le législateur ivoirien n'autorise pas ça. C'est-à-dire que si tu veux te marier, il faut que le premier mariage ait été dissous. Tu ne peux pas être marié à deux femmes. En d'autres termes, le législateur n'a pas cautionné la polygamie. J'ai parlé de bigamie, mais c'est même la polygamie. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas être marié à plusieurs femmes. Parce que quand vous êtes marié, on transcrit sur votre acte d'état civil du lieu de naissance que vous êtes marié. Si chacun faisait son travail, vous êtes marié à Abidjan, vous êtes né à Boaké ou à Beauville, l'officier d'état civil doit envoyer une copie à la sous-préfecture, à la mairie d'Agboville pour dire que Herman Tadnon est marié. Et ça doit figurer. Désormais, tu ne peux obtenir une copie de ton acte de mariage, de ton acte de naissance, qu'avec cette mention. Mais malheureusement, même à Abidjan, ici, il y a des gens qui se marient dans deux mairies différentes. Oui, puisqu'il n'y a aucune mention, donc il peut se marier à Koumassi, et puis il peut aller à Benjerville aussi, se marier là-bas, et il peut se marier à Gamé. Donc, mais sachons et sachez tous que la loi interdit la bigamie, la polygamie. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le mariage doit être célébré, quand je définissais, je dis c'est l'union d'un homme et d'une femme célébrée par un officier d'état civil. Un officier d'état civil, c'est-à-dire un maire ou un adjoint au maire. Vous allez me dire, mais tiens, quand on vient à l'église, et puis on dit, on vient célébrer le mariage, le pasteur demande l'échange. Bon, le docteur est là, comme c'est mon ami, moi je lui pose la question. Parce que le mariage, c'est le mariage civil qui a une valeur juridique. C'est-à-dire ce que vous avez fait à la mairie. Pour moi, le mariage, ce qui se passe à l'église, c'est une bénédiction du mariage. Ça peut se discuter, mais il n'y a pas deux, on ne fait pas deux. C'est l'officier d'état civil qui est habilité à demander l'échange de consentement. Est-ce que monsieur X, vous voulez prendre madame Y pour épouse? Un mariage qui n'est pas célébré par un officier d'état civil, qui est célébré par un imam, qui est célébré par un pasteur sans passer par la mairie, est nul. C'est lorsque le mariage a été célébré par l'officier d'état civil que vous avez maintenant l'autorisation d'aller dans votre lieu de culte, pour ceux qui sont chrétiens ou bien pour les musulmans, pour faire bénir le mariage. Donc, moi personnellement, je considère comme impropre. C'est un abus de langage quand on dit on vient faire le mariage à l'église où le pasteur demande est-ce que tu veux prendre telle personne pour marier, est-ce que c'est... Bon, véritablement, comment je lis la loi et je lis la Bible, nulle part il n'est dit cela. Le pasteur n'est pas célébrant, n'est pas officier d'état civil. Ce que la loi dit, il peut bénir le mariage. L'imam peut bénir le mariage qui a été célébré. Et c'est ce seul mariage qui a valeur de loi, qui a une valeur juridique en Côte d'Ivoire. Même si l'un des époux est malade, la loi dit que l'officier d'état civil peut se déplacer pour aller à la maison
pour célébrer le mariage. Peut-être quelqu'un qui est à l'article de la mort et il veut régulariser sa situation. L'officier d'état civil se déplace pour aller célébrer le mariage. Est-ce que quand il fait ça, après on les envoie à l'église pour les bénir? Non. Pourtant ce mariage est valable. Et pour terminer sur les conditions de formation du mariage, le mariage est célébré publiquement. Ça ne se fait pas en cachette. C'est pour ça qu'on va à la mairie. Même si vous êtes 4, 2 témoins et les futurs époux, mais ça se passe à la mairie. Un maire ne peut pas vous appeler dans son bureau et puis célébrer le mariage. Non, non, non. Le mariage se fait de façon publique. C'est public. Et enfin, le dernier point, ce sont les consentements du mariage, le consentement personnel de chacun des époux. Ça veut dire quoi? C'est que chaque époux doit donner son accord. C'est pour ça que l'officier d'état civil interpelle, n'est-ce pas, le futur époux et la future épouse. Est-ce que tu veux prendre monsieur X ou Y pour mari? Mais le consentement ne doit pas être vicié. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se marier. C'est pour ça que le mariage qu'on appelle le mariage forcé est prohibé, interdit. Vous savez que dans certaines coutumes, il y a un vieillard de 80 ans, on peut lui donner une jeune fille qui a 12 ans, ou bien qui a à peine 10 ans. Comprenez? Donc, est-ce que cette personne-là a donné son consentement en toute connaissance de cause? Non. Et il faut que le consentement soit exempt de tout vice. Mais le législateur, dans la nouvelle loi, au niveau du consentement, a apporté une innovation. Et le législateur dit, si l'un des époux a caché à son futur conjoint son incapacité de consommer le mariage, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est écrit dans la loi, c'est-à-dire, j'ai mis ça en rouge, a caché son incapacité de consommer le mariage. Vous comprenez tout ce que je veux dire, Vous ne comprenez pas ce que je veux dire. C'est-à-dire l'homme et la femme, ils se sont mariés. L'homme et la femme se sont mariés, mais le mariage n'a pas été consommé. N'a pas été consommé, c'est quoi? C'est avoir des rapports sexuels. Ou bien, vous n'avez pas compris ça? Voilà. C'est ce que ça veut dire. Parce que c'est pas ça. Voilà. Consommer, là, c'est ça. Donc la loi dit que si ça dit l'homme se savait impuissant, je vais dire les choses de façon crue, voilà, se savait impuissant. Et puis ils sont fiancés. Il n'a jamais dit ça à sa fiancée. Et je vois, chérie, chérie, je t'aime, amour, je t'aime. Bon, ils se font les cadeaux. Et puis, et le jour du mariage, ils échangent les consentements. Et puis, ils vont pour la lune de miel. Il arrive là-bas et dit, je suis fatigué. Ok, ça c'est parce que, peut-être que c'est l'émotion, ils sont fatigués. Ils arrivent à la maison, deuxième jour, troisième jour, je suis fatigué. Je suis fatigué, toujours je suis fatigué. Et puis un jour, la femme va lui demander, mais attends, ta fatigue là, ça vient d'où? Et c'est maintenant qu'elle va lui dire, en réalité, en fait, moi-même là. Donc il va dire, c'est-à-dire, quand on commence une phrase par c'est-à-dire, ça traduit la gêne. C'est-à-dire que, bon, il y a quoi, c'est-à-dire quoi? Tu peux pas, il y a quoi?
Donc, la loi dit, désormais, quand c'est comme ça, là, c'est que tu as vicié, tu as trompé la personne. On ne parle même pas de divorce, on parle de nullité. C'est-à-dire que le mariage n'a jamais existé. Il faut que ça soit sûr de tous. Et que, comme c'est la MIFA qui organise cette conférence, dans le suivi des fiancés, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que quand on dit, la loi dit, est-ce qu'il faut faire? Il faut, comment dire, faire des examens. Non, je n'ai pas dit c'est. Quel est ça? Des tests, en fait, des examens. Hein? Voilà. Mais la loi dit que, en fait, c'est une nullité relative. C'est pas absolu. Ça veut dire que c'est la personne qui a subi le préjudice qui peut demander la nullité du mariage. Si la femme dit, bon, c'est vrai que mon mari, il ne fonctionne pas, mais moi, je l'aime comme ça. On n'a qu'à rester comme ça. Ça, c'est le problème. Comprenez? Deuxième innovation, la loi dit, si l'un des époux est dans l'incapacité de procréer, et qu'il a caché ça à son conjoint, la loi dit que le conjoint qui est victime peut demander la nullité du mariage. Vous voulez que j'explique? Ça veut dire quoi? Une sœur, peut-être avant de connaître le Seigneur, a vécu un peu n'importe comment. Voilà, elle a fait tout ça. Et puis, elle a eu, par exemple, ses trompes infectées. On a dû peut-être lui amputer une ou deux trompes, ou même son appareil génital. Vous comprenez? Donc, ça veut dire que tu es dans l'incapacité de procréer, tu le sais. Mais tu l'as caché à ton futur conjoint. Pasteur, voilà ce que la loi dit, hein, la loi de 2019. Tu l'as caché. Si ton conjoint découvre ça, il peut demander la nullité du mariage. Ce n'est pas divorce, la nullité. Ça veut dire que le mariage même n'a jamais existé. C'est pour cela que j'estime, pour ma part, que cette période-là, avant le mariage, est une période très très sérieuse. Où il faut être vrai, il faut être transparent, l'un vis-à-vis de l'autre. Parce que nous sommes la lumière, parce que nous sommes le sel. Si tu as dit à ton conjoint, vraiment avant que je connaisse le Seigneur, j'ai lancé foulard, j'ai fait beaucoup de choses. Aujourd'hui, là, ça ne marche pas. Les médecins m'ont examiné, ils m'ont dit que je ne peux pas enfanter. Comprenez? Mais je t'aime quand même. L'homme dit, tout ça là, ce n'est pas un problème. Moi, ce que je veux là, c'est toi. C'est toi que j'aime. Donc, parce que vous allez voir, quand je vais parler de filiation, il y a la possibilité d'adopter des enfants. D'adopter des enfants pour en faire ses enfants. Donc, moi, je te prends comme mon épouse, ce n'est pas un problème, etc., etc. Il n'y a pas de problème. Mais si l'homme qui a été trompé de la sorte ne veut plus, alors il peut demander au juge d'annuler le mariage. Parce que ce mariage a été vicié, ça a été fondé sur une mauvaise base. Il y a eu tromperie de part et d'autre. Donc, ça, j'ai donné l'exemple de la femme, hein, mais ça peut être aussi l'homme. Hein, donc, il ne faut pas me jeter la pierre. Hein. Ça peut être l'homme. Ça peut être l'homme qui est, comment dire, qui présente, qui médicalement ne peut pas procréer. Mais là, il faut le dire. Il faut le dire. Dans tous les cas, aujourd'hui, l'homme de Dieu nous a dit que notre Dieu est tout puissant. Il est tout puissant. Il peut faire procréer même des gens qui n'ont pas de trompe.
ou des hommes qui sont déclarés médicalement incapables. Notre Dieu est capable de faire ça. C'est pour ça que comme je m'adresse à des chrétiens, mais avant ça, il faut être vrai. Il faut être vrai avec ton partenaire pour lui dire, voici l'état médical dans lequel je me trouve. Si tu veux je sais pas si c'est ton bulletin, tes examens que tu as fait, le médecin a conclu que je ne peux pas. Je dis oui, c'est vrai, mais moi je t'aime et puis je fais confiance en ce Dieu tout-puissant. Donc, allons-y, marions-nous. Ça va? Donc, hommes, femmes, tout le monde. Quelles sont les pièces qu'il faut constituer pour faire le mariage? Bon, je vais aller très vite parce que c'est des choses que tout le monde connaît. Il faut un extrait d'acte de mariage où on écrit dedans. Qu'est-ce que j'ai dit? Un extrait d'acte de naissance, on délivre en vue de mariage, un certificat de résidence, une photocopie de la pièce d'identité, un acte de décès pour une veuve ou un veuf. Si le premier mariage a été dissous par le décès ou bien par le divorce, etc., etc. Pour les militaires et assimilés, gendarmes, policiers, pour eux c'est un peu compliqué. Il y a une procédure spéciale, une enquête. Quand vous avez rempli toutes ces conditions-là, ils font une enquête de moralité avant de vous autoriser à vous marier. Donc des fois ça dure. Vous avez fait coco, vous avez payé la dot, vous avez fait tout ça. Mais la procédure, l'enquête peut durer 1 an, vous avez duré 2 ans, jusqu'à ce que vous puissiez vous marier. Ça, c'est ce que les militaires font. Alors, les causes de nullité du mariage, bon, à partir de ce que j'ai dit, c'est ça qui entraîne la nullité. Vous ne pouvez pas vous marier si vous êtes frères et sœurs. Ça s'appelle l'inceste. Vous ne pouvez pas épouser votre propre sœur. Vous ne pouvez pas épouser votre beau-frère, etc. Donc ça, ce sont des conditions qui entraînent la nullité du mariage. Alors, quels sont les effets du mariage? Une fois que le mariage a été conclu de façon normale, parce que c'est pour ça qu'on est ici. C'est une exhortation à tous ceux qui vivent dans le concubinage. Vous savez, je ne vais pas parler de concubinage parce que je n'ai pas envie d'en parler. Parce que le concubinage, c'est l'union libre. C'est des gens qui ne sont pas mariés et qui vivent ensemble. Ça s'appelle le concubinage. Ils savent très bien qu'il y a la loi, mais ils refusent. Et d'après, ils sont en train d'étudier. C'est pas, ils sont arrivés dans quelle classe, mais ils continuent d'étudier, ils s'étudient. Donc, arrêtez d'étudier. Pasteur, il faut maintenant... C'est jusqu'à quand on peut étudier et puis pour arrêter l'étude pour aller maintenant devant le maire. Voilà. Donc, c'est une invitation à tous ceux qui vivent dans le concubinage. Parce que le mariage protège. Vous verrez, le mariage protège. Parce que j'ai dit plus haut que ça permet de fonder une famille légitime. Donc il y a une autre famille qui est illégitime. Et c'est ce qui est légitime que la loi regarde. Si toi tu as méconnu la loi, il ne faut pas demander demain à la loi de venir te protéger. Le mariage te donne une assurance. Une assurance et te protège en cas de difficulté. Alors, il y a 2 types. Je vais parler des rapports personnels et puis les rapports pécuniaires. Alors, le mariage, dans le mariage, il y a des droits et des devoirs. C'est un peu comme une alliance dont le pasteur parle le matin. Dans une alliance, il y a des obligations réciproques. Dieu s'engage à nous bénir, à nous protéger. Nous aussi, on s'engage à marcher devant lui. C'est ça. C'est ça, quelques-uns. Donc, c'est une alliance, c'est un mariage.
Et dans le mariage, il y a l'obligation de cohabiter ou de vivre ensemble. Parce que vous ne pouvez pas dire que vous êtes marié, le mari est à Abidjan, et puis tu es à Korogo, ou bien tu as... Bon, véritablement, même pour des raisons professionnelles, il y a un pasteur qui a rendu ce témoignage-là. Il dit que l'homme et la femme étaient dans une ville, ils travaillaient, ils gagnaient bien leur vie, et puis le mari a été affecté à l'étranger. Je crois que, je ne sais pas si c'était aux Nations Unies ou bien dans une institution internationale. Il a été affecté là-bas. Alors, la femme, fallait-il rejoindre le mari au risque de perdre son emploi ou fallait-il rester? Elle a dit, je vais obéir à la Bible, à la parole de Dieu. Parce que quand on est marié là, on vit ensemble. Donc, je vais perdre mon emploi, mais je vais aller vivre avec mon mari. Quand elle est partie là, Dieu lui a permis d'avoir un emploi plus rémunérateur que ce qu'elle a perdu ici. C'est ça la foi. Elle a préféré abandonner son travail pour suivre son mari, pour obéir à Dieu, et Dieu lui a permis d'avoir un travail plus rémunérateur. Donc le mariage crée, oblige les époux à vivre ensemble. Il y a un autre devoir, l'obligation de fidélité. Le devoir de fidélité. Alors quand ce devoir est violé, ça donne ce qu'on appelle l'adultère. C'est-à-dire la fidélité, c'est l'infidélité. L'infidélité. Donc devoir de fidélité. On s'est juré fidélité l'un à l'autre, l'homme et la femme. Tu dis, c'est elle que je choisis là. C'est avec elle que je vais vivre jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et puis on dit, Amen. Voilà, devoir de fidélité. Ça prend son origine dans la Bible parce que dans tous les cas, la loi, toutes les lois que nous avons, les lois françaises, c'est les lois qui ont une origine judéo-chrétienne. Donc c'est comme ça. Et il y a un devoir d'assistance et de secours. Les époux doivent s'apporter mutuellement assistance. S'il y a un qui est malade, l'autre doit pouvoir l'assister. Mais ce n'est pas quand la femme, tu la prenais, elle était bien pimpante, jolie, elle brillait, elle est malade et puis aujourd'hui, tu l'abandonnes, tu la lâches. Non, non, non. D'abord, je ne sais pas, ce n'est pas chrétien. Mais la loi dit, c'est une obligation d'assister. Elle perd un parent. On organise des funérailles. Tu dis ça ne m'intéresse pas. En fait, ce n'est pas mon problème. C'est toi, c'est ton cas. Non, non, non. L'obligation de fidélité est plutôt d'assistance et de secours. Le conjoint a le devoir d'assister, d'apporter son secours à l'autre en cas de besoin. Le nom de la femme mariée. La femme a l'usage du nom du mari. Ça, c'est la partie, je crois, intéressante. Parce que souvent, les femmes disent, moi, je vais me marier pour porter le nom de quelqu'un. D'avoir le nom de... Hein? C'est ça, non? On ne va plus m'appeler mademoiselle. Hein? Et des fois, elles sont âgées et elles veulent qu'on les appelle madame. On ne peut pas t'appeler madame? Madame qui? Tu es une mademoiselle, même si tu as 100 ans. Voilà. Et il est dit dans la nouvelle loi que la femme mariée porte le nom de son mari. Même en cas de séparation, si par extraordinaire ça arrivait, même le divorce, la femme qui exerce par exemple un commerce ou est connue sous ce nom-là, sa réputation a fait le tour du monde, donc elle n'a pas envie qu'on enlève ce nom. Donc elle peut garder le nom même n'étant plus ensemble. Donc ce sont des droits, ce sont des devoirs des uns. Et le choix du domicile. Le choix du domicile, ça pose souvent problème. La loi nous dit désormais, avant c'était l'homme qui choisissait le domicile conjugal. Désormais, la loi dit l'homme et la femme, ce sont les deux
qui choisissent. C'est en cas de désaccord que le juge intervient pour pouvoir choisir un domicile dans l'intérêt de la famille. C'est ce que je peux dire rapidement, parce que là, il n'y a pas eu de trop grande innovation concernant les rapports personnels. Maintenant, les rapports patrimoniaux, c'est-à-dire les effets pécuniaires, les rapports d'argent, les finances, comment ça se fait? Depuis la loi de 1983, il y a eu deux régimes matrimoniaux. Le régime de la communauté de biens et le régime de la séparation de biens. Et la loi dit qu'avant le mariage, en principe, l'officier de l'état civil qui reçoit les futurs conjoints doit leur poser la question, il doit les briefer un peu dans son bureau, quels sont les avantages de l'un sur l'autre. Des gens, par exemple, qui sont des commerçants, peuvent opter valablement pour le régime de la séparation de biens. C'est-à-dire pour préserver les biens en cas de faillite. Parce qu'en cas de faillite, si c'est communauté de biens, on vient et puis on saisit tous vos biens. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne s'aime pas. Je voudrais que, véritablement, on enlève ça de l'esprit des chrétiens. Parce que quand on va à un mariage, on est tous allés à des mariages, et lorsque le maire, c'est la partie intéressante qu'on attend, quand il dit, bon, allez, vous optez pour quel régime? Communauté de biens, là on bat les mains jusqu'au plafond. Mais si on dit séparation de biens, on dirait qu'ils ne sont pas chrétiens, ils ne sont pas bien convertis. Non, mais comme aujourd'hui le temps nous fait défaut, sinon j'allais vous expliquer les régimes matrimoniaux et vous allez comprendre. Pour faire le choix en toute connaissance de cause. Mais l'innovation que le législateur a apportée dans, sur la contribution aux charges du ménage, parce que la loi dit que quand vous êtes marié, chacun des époux doit apporter une contribution aux charges du mariage en fonction de ce qu'il a. Mais avant, on ne prenait pas en compte la femme au foyer. Vous comprenez? Ça se trouve dans l'article 52. Désormais, la femme qui ne travaille pas, la femme au foyer, la loi considère qu'elle apporte aussi une contribution aux charges du ménage. C'est vrai ou faux? Et éduquer les enfants, laver les enfants, surveiller la maison, préparer quand tu viens et puis tu manges, tu te rassasies, tout ça là, c'est pas un travail? C'est un travail, non? Et donc, le législateur désormais estime que la femme qui ne travaille pas, qui n'exerce pas une activité salariée, qui est au foyer, contribue elle aussi aux charges du mariage. Ça, c'est une injustice qui a été réparée. Mais, soit dit en passant, les femmes, les hommes, même si tu vends en locaux, si tu vends, je ne sais pas, Nyamankoudi, ce que tu gagnes là, il faut apporter aussi ta part pour que le foyer fonctionne. Il ne faut pas dire, moi je ne gagne pas grand-chose. C'est lui seul qui travaille. C'est lui qui doit porter. Non. En fait, quand on sème là, on apporte. Tu peux au moins payer la boîte d'allumettes. Tu peux payer au moins la servante. Tu peux payer... Voilà, on dit en fonction de sa faculté contributive, de ce que tu as. On ne peut donner que ce qu'on a. Donc voilà l'innovation majeure qui a été apportée à la contribution de charge, aux charges du ménage. Désormais, la femme au foyer est considérée comme personne qui contribue aux charges du mariage. Voilà.
Rapidement, je vais parler de la filiation. Pour la filiation, il y a juste, c'est des choses que l'on sait, il y a 3 types de filiation. La filiation légitime, c'est l'enfant qui est né dans le mariage, c'est-à-dire dont le père et la mère sont mariés. L'enfant dont le père et la mère n'étaient pas mariés, mais qui se marie après, l'enfant est appelé enfant légitime. Il est légitimé par le mariage. Il y a l'enfant naturel, c'est-à-dire l'enfant qui est né de familles qui ne sont pas mariées. Et puis, il y a, ça c'est naturel simple. Et puis, là où il y a le problème, c'est l'enfant adultéré. Là, je vais insister là-dessus. Parce que dans la loi de 64, un enfant adultéré, c'est l'enfant qui est né hors mariage. Ça peut être adultéré par la mère ou par le père. Le législateur disait que pour reconnaître cet enfant-là, il fallait le consentement de l'épouse qui a été offensée, n'est-ce pas? Parce qu'il s'agit de faire entrer un enfant dans une famille. Bon, donc pour maintenir, pour préserver la paix, le climat social, la paix, il fallait que l'épouse donne son accord. Mais avant, ça veut dire que l'homme ou la femme va demander pardon au père ou bien à la mère. Ah, j'ai fait un enfant dehors, est-ce que l'enfant peut venir? Quand la femme donne son accord, alors on peut maintenant reconnaître l'enfant. Mais la loi de 2019, en son article 22, indique clairement, simplement, que la reconnaissance par le père, écoutez très bien, la reconnaissance par le père de l'enfant né de sa relation hors mariage doit être précédée de l'information donnée à l'épouse du projet de reconnaissance. Est-ce que vous avez compris? Je reprends. C'est-à-dire, vous êtes à la maison, et puis un jour, un huissier vient et dit, monsieur, non, madame plutôt, votre mari a eu un enfant, il va aller le reconnaître. Donc, je viens t'informer. C'est tout. Donc, la seule information suffit pour que l'homme aille reconnaître l'enfant. Désormais, la femme n'a plus rien à dire. Si le monsieur veut reconnaître 10 enfants, il le reconnaît. Tout simplement, il faut informer la femme. Vous comprenez? Voilà mon avis sur ça. C'est une loi inique. Mais comme il n'y a personne à l'Assemblée nationale, je ne sais pas s'il y a un député ici, parce que c'est là-bas qu'on vote la loi. C'est ça. Comme les chrétiens aussi n'ont pas parlé, parce que nous sommes dans la société, je vous dis ça aujourd'hui, c'est la loi, elle a été promulguée, elle est en vigueur, elle s'applique. C'est ça. Nous devons être des éveilleurs de conscience. Notre place dans la société. Quand on sait qu'il y a de tels projets qui sont en train de mûrir, qui vont aller à l'Assemblée nationale, c'est en ce moment qu'on doit fléchir les genoux, qu'on doit prier. Dans certains pays, les gens ont prié pour que des lois ne passent pas à l'Assemblée nationale et les lois ne sont pas passées parce que les chrétiens ont prié, ont levé les mains vers Dieu et Dieu a agi. Parce que notre Dieu est tout puissant. Mais nous, chrétiens, on préfère être dans notre petit confort. Et puis, lorsque la situation est faite, on est devant le fait accompli, et puis on est assis dans notre salon, on parle. Mais c'est fait, c'est fait, c'est fait. La loi, c'est la loi. Vous devez vous plier, c'est clair. Donc, voilà l'information que je voulais donner s'agissant de la filiation. Enfin, je termine par les successions. Là aussi, il y a eu des innovations majeures. Ces innovations, la succession, c'est quoi? Vous connaissez? C'est la transmission du patrimoine
qui est laissé par une personne décédée, qu'on appelle le défunt ou bien découjose, au profit d'autres personnes, appelées les héritiers ou les successibles. Voilà ce que, comme la loi décide. Mais ce qui est important ici, c'est que dans les lois antérieures, 64 et 83, l'époux survivant n'héritait pas. Est-ce que vous avez compris? N'héritait pas. Seuls les enfants avaient vocation à succéder à leur père ou à leur mère. C'est en l'absence d'enfants que viennent les pères et les mères, les frères et les sœurs, enfin, jusqu'à la femme, enfin, je dis, l'époux survivant, par exemple, s'appelle la femme comme l'homme. Hein. C'est en dernière position qu'elle apparaît. Mais maintenant, l'article 26 dit clairement que les enfants ou leurs descendants et le conjoint, c'est et, c'est pas ou. Les enfants et le conjoint survivant héritent du défunt. 3 quarts pour les enfants et 1 quart pour le conjoint survivant. C'est une injustice qui a été réparée. Le père et la mère également héritent en l'absence d'enfants. La moitié des biens, ça revient à l'époux et la moitié revient au père et à la mère. Vous voyez, tout ça, c'est ça et là. Voilà, véritablement, ce sont ces innovations majeures que je voudrais mettre en exergue. Je pense que, chers pasteurs, mesdames et messieurs, chers frères et sœurs en Christ, voilà ce que je voudrais indiquer concernant les nouvelles lois qui régissent le droit de la famille. Je vous remercie. Alors, est-ce qu'on peut avoir des acclamations bien nourries pour le conférencier ce soir? Je demande à la régie de préparer un deuxième micro. Voilà pour les différentes questions. Nous voulons dire merci à notre papa. Moi, je l'appelle maintenant, dès ce matin, le général du droit ivoirien. C'est comme ça que moi, je l'appelle, affectueusement. Et nous avons été vraiment enrichis sur 3 points essentiels. Il a parlé du mariage, oui, c'est vraiment appesanti en long et en large. Ensuite, la filiation et les successions. Nous allons... Voilà, il y a une liste de présence qui va passer. Donc, on vous demande de bien vouloir inscrire votre nom sur cette liste de présence et vos contacts. Nous allons passer à l'étape des questions. Je crois que chacun de nous ici est venu avec une petite question dans son cœur ou bien un cas pratique à proposer. Il y a dans cette assemblée, vous savez, papa, pour le voir certainement dans son bureau, il faut demander audience. Voilà, il faut voir la secrétaire avant d'avoir, ne serait-ce que peut-être 5 minutes ou 10 minutes pour échanger avec lui. Là, il est devant nous aujourd'hui, là. Je pense que l'occasion est bien donnée à chacun de nous de pouvoir lui poser toutes sortes de questions. Donc, on va ouvrir déjà la liste pour les questions. Pour ceux qui voudraient poser les questions, nous vous demandons de lever la main. On va vous inscrire et vous allez venir. On va vous donner le micro pour que vous puissiez poser vos questions sur, bien sûr, le mariage, la filiation et les successions. Voilà, s'il y a une question, quelqu'un a-t-il une question? Qu'il puisse lever la main, se présenter, on va inscrire son nom. Il n'y a pas d'intervention, tout était clair. Ah, voilà. Voilà. Les contributions aussi sont acceptées. Voilà, donc, questions et contributions. Voilà, le nom du frère, s'il vous plaît. Président, tu peux m'aider? Prendre le nom du frère. Voilà. Est-ce que le responsable à l'organisation est là? Ah, il est là, d'accord. Donc, papa, qu'est-ce serait la bonne méthode? Il pose la question, tu réponds, bien on prend. Voilà. Donc, on va prendre 5 personnes qui vont poser leurs questions et on va les enregistrer et papa va répondre au fur et à mesure. Voilà, le frère qui est là-bas.
Il va se lever, il va se présenter et il va poser sa question. Moi, c'est Amand Fulgence. Amon ou Amos? Amand. Amon Fulgence. Ok. On écoute votre question. Voilà. Ok. Bon, je voulais demander au jury si l'enfant adultérin, concernant ce qu'il a dit tout à l'heure, si l'enfant adultérin hérite maintenant comme les enfants légitimes dans une famille. Merci. Merci beaucoup, mon frère Amon. Oui, prochaine question. Je suis la sœur Drogon Flora. Je voudrais d'abord faire une petite contribution et puis poser une question. Okay. Je voudrais, en ce qui concerne la contribution, me réjouir d'abord de ce que la loi ait reconnu le travail de la femme au foyer, parce que c'était vraiment, comme le papa l'a dit tout à l'heure, une injustice qu'on considère que le rôle reproductif de la femme n'avait aucun impact dans la famille. Donc je me réjouis pour cet article-là dont je n'avais pas connaissance et que j'ai appris aujourd'hui. Ensuite, ma question est relative à la situation de la filiation de l'enfant adultérin. Bon, je me dis que la reconnaissance de l'enfant adultérin implique forcément des droits pour cet enfant-là, notamment en matière de succession. Alors ma question est de savoir, est-ce que la loi prévoit la protection des droits de la femme pour la femme, par exemple, qui a acquis des biens communément avec son époux coupable d'adultère? Je ne parle pas de la communauté de biens, mais des biens que l'épouse et l'époux auraient acquis de façon commune, avec un financement commun au moment de la succession. Qu'est-ce qui se passe? Merci. Ok, merci à Madame Drogon. Il y a une main derrière, regarde, juste derrière. Et puis après, on vient devant, on va prendre un moment. C'est la troisième question. Merci à notre magistrat pour ce brillant exposé. Ma question est relative à l'enfant adultéré. Par rapport à, comment dirais-je, le droit d'information à l'épouse, est-ce qu'il y a une obligation d'habitation avec le couple marié? Ok. C'est bon? C'est bon. Ok, l'enfant adultérin. Vraiment, on a su sa vie aujourd'hui là. On vient par devant, s'il te plaît. Il y a maman qui a levé sa main. Donc, il ne faut pas commettre adultère, c'est pas bon. Il y a trop de choses compliquées dedans. Voilà, maman va se présenter et puis elle va nous donner la question. C'est l'avant-dernière question, on va prendre la dernière question après. Bonjour, bonsoir, merci Monsieur le Président. Je suis Madame Préignon. Je voudrais relever quelque chose. Je pense que comme le Président l'a dit, c'est vu le temps. Il ne peut pas disséquer tout le code de la famille, mais je trouve important qu'il soit souligné, mis à la connaissance des futurs mariés qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, en vertu de l'article 17 de la loi relative au mariage, il y a la possibilité de conclure un contrat de mariage. Lequel contrat de mariage reçu par devant notaire sera présenté et déposé, copie sera déposée à l'officier d'état civil le jour de la célébration du mariage. C'est-à-dire que ça permet de réglementer les dispositions que vont contenir le régime que vous décidez de vous imposer par rapport à un contrat de mariage. Okay. Si vous permettez, j'ai une deuxième aussi préoccupation
que je n'ai pas vu venir, que j'attendais, c'est concernant les successions. Quand on se marie, il y a soit un contrat de mariage, il y a soit le régime de la communauté, soit le régime de la séparation. Mais les successions ne font pas fi de ces régimes-là. C'est-à-dire, quand un des conjoints décède, Monsieur le Président, je pense que j'ai bien compris, si j'interprète bien la loi, quand il décède, le régime matrimonial est d'abord liquidé. Une fois qu'il est liquidé, si c'est communauté, on détermine la part de chaque époux. Et c'est la part qui revient au conjoint survivant. C'est sur cette part qu'on parle de succession. Est-ce que peut-être que je me trompe, mais c'est sur cette part que la femme vient au quart. Je voudrais savoir si Monsieur le Président confirme. C'est-à-dire non seulement elle a sa moitié en cas de régime matrimonial de communauté, où elle a tous ses biens en cas de séparation, mais sur la part qui doit revenir aux héritiers, elle vient au tiers. C'est un peu là ce que je voulais avoir comme... Merci, un moment Prignon. Merci. Voilà. On va prendre une dernière question et donner toute la place au conférencier pour... Maman Coutuan va poser une question. Monsieur le conférencier a parlé de la reconnaissance des enfants adultériens sur la base de l'information juste de l'épouse. De nos jours, il y a des femmes dites filles-mères, c'est-à-dire des jeunes filles qui ont eu des enfants, souvent sur le jugement même de l'enfant en main père inconnu. Et puis, la femme doit venir au foyer. Par la suite, elle a croisé un homme qu'elle a aimé et ils doivent se marier. Quel est le statut de l'enfant de la femme? Si la femme est obligée désormais d'accepter les enfants hors mariage du monsieur, elle, qu'en est-il de son enfant? Merci à Maman Coutuan. Voilà, nous avons nos 5 questions. Notre première série de 5 questions. On s'est vraiment appesanti sur l'enfant adultérien. Bien, merci beaucoup. Merci pour les questions pertinentes, pour les contributions qui ont été apportées. Les 2 premières questions se rejoignent. En fait, je n'ai pas omis, mais je l'ai fait exprès. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas de distinction au niveau des enfants s'agissant de la succession. Un enfant légitime, un enfant naturel, un enfant adultérin reconnu dans les conditions dont je viens de parler, ils ont les mêmes droits. C'est ce qu'on appelle, il n'y a pas de primogéniture. Il n'y a pas une filiation qui passe au-dessus de l'autre. C'est ce que je voulais dire. Ils ont les mêmes droits. Qu'il soit un enfant adultérin reconnu, qu'il soit un enfant naturel, c'est-à-dire dont les parents ne sont pas mariés, que ce soit un enfant légitime, ils ont les mêmes droits. En cas de décès d'un des parents, ils ont 3/4 des biens de la succession et puis le quart qui revient à la femme, enfin à l'époux survivant. Voilà, donc ça c'est ça. C'est les mêmes droits. Madame Flora Drogon a dit justement, bien sûr, il a parlé de l'enfant adultérin, la reconnaissance, les mêmes biens, est-ce qu'ils ont les mêmes droits? C'est la même chose. Et il a parlé de l'obligation d'habitation. L'obligation d'habitation de qui? Mais l'enfant adultérin, une fois qu'il est reconnu, il vient habiter à la maison. C'est ce que ça veut dire. C'est ce que je suis en train de vous dire, justement. Oui, parce que à quoi ça revient de le reconnaître?
Voilà. Ça veut dire que quand il est reconnu, il acquiert les mêmes droits que tous les autres enfants. Moi, je fais un peu une réflexion quand je dis un enfant, quand on vient comme ça, hein, dire à la femme, voilà, je fais un enfant, ça perturbe, ça, vous comprenez, ça déstabilise le foyer. Parce qu'il s'agit d'un être qui vient dans un foyer qui est déjà établi. Je sais que ce texte-là, quand j'étais à la chancellerie, j'ai participé à la rédaction, mais les débats ont été très houleux. Parce que les gens m'ont dit, oui, puisque la loi sur la Convention sur les droits des enfants dit de protéger en fait les enfants. L'argument avancé est quoi? Est que l'enfant est innocent. C'est pas ça? C'est l'homme ou la femme qui est allé en dehors du foyer pour aller commettre sa faute. Donc l'enfant qui est le fruit de son acte, l'enfant est innocent. Donc il faut, le fait de ne pas le reconnaître, hein, c'était une injustice. Et donc pour eux, parce que c'est la Convention des droits de l'enfant, pour reconnaître l'enfant, alors il faut faire comme ça. Moi, mon argumentaire était très simple. Je dis, mais si l'arbre n'est pas bon, ce n'est pas le fruit qui est bon. Parce qu'il s'agit du fruit de son acte, de son inconduite. Donc, même s'il n'a pas demandé à venir au monde, mais avant, la loi était bonne. Parce qu'il autorisait la femme à donner son accord. Cela passait par une réconciliation, une demande de pardon. Et là, l'enfant vient. Mais maintenant, on dit juste information et l'enfant vient. Donc, quand il est informé là, il vient à la maison en même temps. Il déménage. Donc, il y a obligation de vivre à la maison. Voilà. Et j'ai oublié j'ai oublié. S'agissant des régimes matrimoniaux, en fait, la nouvelle loi prévoit une espèce un troisième régime matrimonial. Un troisième. Il y avait le régime de la communauté de biens et de la séparation de biens. Mais la loi dit que les époux qui ont choisi la séparation de biens peuvent faire une convention devant un notaire, comme les notaires, peuvent faire une convention, comme Mme Prégnon l'a dit, une convention pour régler le sort de leurs biens. C'est-à-dire qu'il peut décider qu'un bien qui était un bien propre peut devenir un bien commun, vice-versa. Donc c'est un peu un régime un peu mixte, voilà, hybride là, qui fait un troisième régime matrimonial. Alors, s'agissant de ce que vous avez dit, c'est exact. Parce qu'en fait, la succession porte sur la part de l'époux survivant. C'est comme ça que ça se passe. Quand il y a décès, on liquide la succession. On partage. On dit 3 quarts pour les enfants, 1 quart pour l'époux survivant. C'est sur la part de l'époux survivant là, que la succession se fait. Si tu as 10 enfants, c'est sur les 1 quart là que les 10 enfants vont se partager la succession. Maintenant, Mme Coutoin a parlé du statut de l'enfant qui est né hors mariage. La fille mère. Elle a eu son enfant, elle a déclaré, la filiation a été établie par rapport à la mère, et puis après, elle se marie, n'est-ce pas? Et elle demande le sort de cet enfant. Cet enfant, il est un enfant naturel. Si elle avait fait l'enfant avec le père, le même père avec qui elle a fait l'enfant, et qu'elle s'est mariée après avec ce père-là, l'enfant est devenu un enfant légitime. C'est ce que j'ai expliqué. Mais si tu as fait l'enfant avec quelqu'un d'autre, et puis tu es venu te marier, j'ai déjà vu des cas comme ça. Les gens sont venus me voir et dire, ben, est-ce qu'on peut écrire dans le registre, le livret de famille? J'ai dit non, mais ce n'est pas avec lui que tu as fait l'enfant.
l'enfant, tu l'as fait avec quelqu'un d'autre. Maintenant que tu t'es marié, c'est avec le nouveau mari là. C'est vos enfants là qui s'appellent enfants légitimes. Toi, tu as eu ton enfant avant. Elle aussi, elle a eu son enfant avant. Ce sont des enfants naturels. Ils peuvent venir habiter chez vous. Vous pouvez même les adopter. Le temps m'a fait défaut, mais l'adoption, c'est la voie la plus naturelle pour pouvoir contourner certaines situations, surtout d'infertilité, de manque de procréation. Est-ce que ce n'est pas démontrer son amour que de prendre l'enfant qui n'est pas sorti de toi et d'en faire ton enfant? C'est ça. Même nous-mêmes, nous sommes adoptés, non? C'est parce que la Bible dit que l'olivier franc, c'est Israël, mais que Dieu nous a adoptés. C'est ça, l'adoption. C'est-à-dire, on établit une filiation, une situation à partir, enfin pas biologique, pas par le sang. Pas par le sang. C'est une substitution. C'est ça. Nous ne sommes pas des juifs. Mais quand Jésus est mort, là, les juifs se donnent des enfants légitimes. Mais nous sommes des enfants adoptifs. C'est ce que Paul dit. Et comme Paul connaît le droit, c'est pour ça qu'il parle d'enfants d'adoption. Et enfants adoptifs et enfants naturels, enfants légitimes plutôt, ont les mêmes droits. C'est pour ça que désormais, ceux de l'ancienne alliance et ceux de la nouvelle alliance, ils ont tous les mêmes droits. Parce que nous formons un. Parce que Christ est venu, il a brisé le mur de séparation. Bon, parce que je ne suis pas sur ton terrain. D'accord, on va prendre une deuxième série. On va prendre une deuxième série de questions. S'il y a des préoccupations, des contributions. Maman Nyamiche, donnez le micro à maman s'il vous plaît. Ensuite, maman, allons-y. Ben, je félicite le conférencier pour tout ce qui a été dit, mais je voudrais revenir un peu sur la loi de succession. Si cela n'est pas pris en considération, pourquoi est-ce que pour inciter les gens à contracter le mariage de manière légale, ces actes-là ne devaient pas être réprimés par exemple? Merci. C'est bon? On a papa, j'ai oublié le nom de mon papa là. Hein? Papa Apata. Voilà, on a papa Apata qui est là, qui a une question également. Je remercie le conférencier pour l'information sur les nouvelles dispositions de loi. J'ai peut-être deux ou trois questions à poser. La première, c'est que il y a toujours des personnes qui vivent hors des régimes de la légalité, c'est-à-dire des personnes qui ont épousé 2 ou 3 femmes. Dans les droits de succession, comment ça se règle? Est-ce que la loi dit quelque chose là-dessus concernant, je ne sais plus, il faut dire les épouses, puisqu'il ne les a pas épousées, mais en tout cas les concubines? Est-ce que la loi dit quelque chose là-dessus? Est-ce que la loi aussi parle des enfants issus de ces différentes concubines? Ça, c'est la première question. La deuxième, est-ce qu'il y a une hiérarchie ou bien est-ce qu'il y a des droits particuliers entre les enfants eux-mêmes? L'aîné, le dernier, est-ce que la loi dit quelque chose là-dessus? Et puis lorsqu'on adopte, troisième question, si on adopte des enfants, est-ce qu'ils ont les mêmes droits que les enfants légitimes? Est-ce que pour l'adoption, il y a un acte qu'on pose vis-à-vis des enfants légitimes? Est-ce qu'on les informe par voie d'huissier? Est-ce qu'on demande leur avis, leurs droits? Ou bien est-ce qu'on organise toute cette succession avant de mourir? Est-ce qu'on peut léguer des choses pendant qu'on est encore vivant? Donc, est-ce que sur ces questions-là, ça fait différentes questions, mais les questions de filiation et de succession, là, si vous pouvez apporter quelques éclairages, voilà, merci. Voilà.
Une dernière question. Voilà, on a une dernière question là-bas. Notre sœur va se présenter et puis elle va poser sa question. Bonsoir à tous. Je suis la sœur Rachel Yao. Ma question, c'est par rapport au législateur quant à l'infidélité. Donc, si un époux vient m'imposer son enfant adultérin, il fait aussitôt l'aveu de son infidélité. Est-ce que moi, je suis obligée d'accepter cet enfant? Non seulement je suis informée brutalement, mais on m'impose la présence de l'enfant et je dois l'élever. Je peux aussi lui dire que comme tu viens de faire l'aveu de ton infidélité, j'entame aussi des procédures pour ne pas accepter ça. Donc, on va dire, on ne parle pas dans le cadre chrétien, mais là, au vu de la loi, la dame peut entamer une procédure de divorce. Ok, merci. Moi, j'ai une question, qui est ma dernière question. Si après ça, il n'y a plus d'autres séries. La question que j'ai, c'est quelle est la place du testament dans la succession? Voilà. Quelle est la place du testament? Merci, papa. Merci. Alors, je vais commencer par la dernière question. En fait, en droit ivoirien, il y a deux façons de succéder. Hein. Il y a la succession par la loi et puis il y a la succession par le testament. C'est à défaut de testament qu'on recourt à la loi. Le testament, c'est l'expression de la dernière volonté du défunt ou bien d'une personne de son vivant. Va voir un notaire parce qu'il y a différents types. Hein. Vous savez, je dis, on ne peut pas faire ça en 30, c'est trop vaste. Hein? On peut aller voir un notaire pour pouvoir rédiger un testament. On peut le faire soi-même. Hein? Et puis, voilà, on dépose, on va voir le juge, le greffier en chef, on fait le testament, on garde ça sous scellé le jour du... Voilà, etc. Donc, il y a plusieurs types de testaments. Plusieurs types. Donc, on peut hériter. C'est même souhaitable et encourageable pour souvent éviter les palabres de votre vivant quand vos yeux sont encore clairs. Vous avez des biens vous avez beaucoup de biens, beaucoup d'enfants, vous savez que il y a les loups ravisseurs qui sont là. Vous clarifiez tout avant de partir. Dans le testament, c'est ça. Tu peux voir un notaire, voilà, m'imprègne un notaire, si tu veux plus d'informations, tu peux aller demander. Hein? Voilà, donc il y a ça. Maintenant, c'est en l'absence de testament qu'on recourt à la loi. Et c'est ce que la loi dit. Alors, Rachel Yao, je commence par le bas pour aller en haut. Elle dit, l'infidélité, est-ce que je suis obligé d'accepter l'enfant? Mais je l'ai dit, la loi dit que ton mari, il prend un commissaire de justice, c'est-à-dire un huissier, pour venir t'informer que je suis en train de reconnaître un enfant. C'est tout. L'information qu'il te donne lui permet de faire la reconnaissance de l'enfant et c'est valable. Maintenant, tu dis, une fois qu'il est reconnu, l'enfant adultérin qui est reconnu a les mêmes droits que l'enfant légitime, que l'enfant naturel. Ça, je l'ai déjà dit. Donc, ce n'est pas une affaire de dire que je suis obligé de vivre avec. Maintenant, l'adultère, c'est une cause de divorce. C'est même une infraction. Ça, voilà, c'est très clair. Tu peux poursuivre le mari pour qu'on l'arrête et qu'on le juge, on le condamne. Tu peux aussi demander le divorce. Mais quant à l'enfant, lui, la loi dit que pour protéger l'enfant, on vient simplement t'informer qu'il y a un enfant qui est né quelque part, il vient à la maison. C'est tout. Voilà. Et donc il y a un recours, c'est le divorce, ou alors c'est de porter plainte contre lui pour qu'on puisse le juger, le condamner. Donc maintenant, si c'est prêt pour qu'on condamne son mari, bon, ok.
Ok. Parlant de quelqu'un qui a une, je crois Zapata, hein, il a dit tu as épousé, enfin tu as 3 femmes, hein, comment est-ce qu'on règle la succession en cas de décès? Mais j'ai dit qu'en Côte d'Ivoire, le législateur a adopté le régime monogamique, c'est-à-dire une seule femme. Depuis 1964, ça n'a pas changé. Donc tu ne peux pas prendre une autre femme et la marier légalement, aller à la mairie, si le premier mariage n'a pas été dissous. Donc les autres là, c'est des unions libres, c'est concubinage. Et le concubinage ne donne aucun droit. Par contre, les enfants, eux, sont considérés comme des enfants naturels. C'est ce que j'ai dit. Donc les enfants de toutes ces femmes-là, le jour du décès, là, eux tous vont venir succéder aux défunts. C'est tout. Vous n'avez pas connu la loi, mais la loi aussi ne vous connaît pas. Voilà, je crois que c'est très clair, quoi. Hein? En Côte d'Ivoire, c'est le régime monogamique. Ceux qui disent qu'ils sont mariés, polygamie et autres, là, en fait, ils sont allés devant l'imam ou bien ils ont fait ceci. En fait, en droit, c'est le concubinage. Ce n'est pas le mariage. Mais les enfants, on les appelle les enfants naturels. Je l'ai défini dès le départ. C'est les enfants qui ne sont pas nés dans un mariage. Ce sont des enfants naturels. Ils ont les mêmes droits. Ils vont succéder comme... Maintenant, il n'y a pas de... J'ai dit primogéniture. Il n'y a pas... Lui, là, il vient avant l'autre. Non, non, non. Si les enfants ont... C'est pas moitié. S'ils sont 10, on partage en part égale. Même celui qui est conçu, qui n'est pas encore né là, il vient aussi à la succession. C'est à part égale. Donc il n'y a pas... Celui-là, il est l'aîné, il est plus gros que l'autre. Et que les enfants aussi peuvent même se mettre d'accord pour désigner l'un d'entre eux, hein, en lui donnant une procuration pour les représenter tous, pour gérer tous les biens. Ça se fait pour éviter, et en cas de palabre, alors on s'en va voir le juge pour qu'il procède, hein, au partage des biens. C'est comme ça que ça se fait. Alors, s'agissant de l'adoption, c'est-à-dire est-ce que l'adoption, enfin, je ne vais pas parler de ça, il y a 2 types d'adoption. Hein. Il y a l'adoption simple et l'adoption plénière. L'adoption simple, c'est-à-dire l'enfant est adopté, mais il conserve des liens avec sa famille d'origine. Donc il peut hériter là-bas. Mais l'adoption plénière, c'est une rupture totale. Tu lui donnes ton nom et il hérite au même titre que les autres enfants. Donc c'est le choix qu'il faut faire, quoi. Hein, le choix entre... Il y a toute une procédure pour pouvoir adopter, voilà, etc., etc. Voilà, il y a 2 types. Adoption simple et adoption plénière. Hein, celui qui procède, qui choisit l'adoption plénière, les enfants ont les mêmes droits que tous les autres enfants et ils viennent à la succession. Maintenant, Junior Kwasi parlait de polygamie, religion, répression. Il dit pourquoi est-ce qu'on permet qu'il y ait la polygamie et puis on ne réprime pas? C'est pas ça. Mais je vous dis, on est dans c'est la liberté. Mais si tu t'en vas prendre 20 femmes, mais que tu n'as pas, enfin tu n'as pas épousé une d'entre elles, ce sont des concubines, hein, toutes. Elles sont des concubines. La loi ne les protège pas. Ceux qui sont protégés, par contre, ce sont les enfants qui sont nés de ces 20 concubines. Bon, aujourd'hui, si vous voulez, la bigamie est punie. C'est une infraction. La bigamie, c'est-à-dire, tu es marié, tu n'as pas divorcé, et puis tu veux prendre une autre femme, on peut te punir. Mais le polygame qui dit dans la religion, il est allé prendre 20 femmes là. Mais il n'a épousé aucune d'entre elles. Donc il n'a même pas commis faute au regard de la loi. Il a commis aucune faute. Donc on va le poursuivre sur quelle base?
il n'y a pas d'infraction sans texte. Il allait prendre ses femmes, c'est l'union libre. Demain, il peut les chasser s'il veut. Voilà. Mais les enfants, en cas de décès, alors ils viennent à la succession. C'est clair. Et bon, Madame Yamka a dit, communauté de biens, il y a des biens, comment est-ce qu'on fait pour pouvoir savoir si ça c'est un bien propre, un bien... Bon, je voudrais être très clair. Dans la communauté de biens, il y a ce qu'on appelle les biens communs et les biens propres. Avant d'aller au mariage, si par exemple vous avez une maison qui porte votre nom, vous vous mariez, ce bien-là, c'est un bien propre. Si vos parents vous ont légué des biens, de l'héritage, une plantation, etc., ce sont des biens propres. Mais à partir du moment, du jour où vous êtes marié, là, tout ce que vous obtenez pendant le mariage, ça s'appelle bien commun. Voilà la différence. Dans tous les cas, c'est celui qui allègue, qui dit que c'est un bien propre, là, à lui d'apporter la preuve que ce bien-là, je l'ai acquis avant notre mariage. Si tu n'arrives pas à apporter la preuve, c'est un bien commun. Donc, le jour où il y a séparation ou je ne sais pas quoi, on partage ce bien. Donc, voilà un peu comment ça fonctionne. Tout ce que vous obtenez pendant votre mariage, ça s'appelle des biens communs. Même le salaire. La loi dit que les salaires des époux sont des biens communs. Tu vas dire ça, c'est moi, je travaille, elle ne travaille pas, c'est bien commun. C'est la loi qui le dit. Je pense que j'ai... Maintenant, pour le... bon, je l'ai dit, s'agissant de taux, les parents, c'est les articles 26 et 27. J'ai dit, parce qu'en matière de succession, en fait, on procède par élimination. Le père, enfin, les enfants et le conjoint. En l'absence, si vous lisez, vous regardez bien, à défaut de conjoint survivant, une moitié de la succession est dévolue au père et mère et l'autre moitié aux frères et sœurs, ainsi de suite. Donc c'est la moitié. La moitié. S'il n'y a pas frères et sœurs, on va jusqu'aux collatéraux, c'est-à-dire les cousins, les cousines, les pères, etc., etc. Donc vraiment, c'est l'article 27 qui règle toutes ces questions. Mais oui, non, c'est pas un tiers. 3 quarts pour les enfants et 1 quart pour le conjoint survivant. C'est pas un tiers, c'est 3 quarts et 1 quart pour le conjoint survivant. Maintenant, pour les pères et mères, c'est la moitié de la succession. Voilà. Bon, je crois que c'est fini. Voilà. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour notre papa? Voilà, merci. C'était la dernière série des questions. Nous voulons lui dire merci, mais dans l'ordre, le conférencier va prendre la parole pour dire son mot de fin. Ensuite, le président de la MIFA va intervenir et nous allons terminer avec le docteur Coutouan. Il a commencé par la prière. Il va nous donner quelques mots à la fin également et prier pour la fin. Merci. Merci Herman. Je voudrais véritablement remercier le pasteur Coutouan, son épouse, le président de la MIFA, tout le bureau, le modérateur, les uns et les autres. Vous savez, je fais un condensé. Vous m'excusez si je n'ai pas pu répondre à toutes vos préoccupations, parce que même la succession, ça peut faire l'objet même d'un séminaire, l'affiliation, le mariage, mais j'ai tout simplement relevé les points saillants, les points d'innovation qui sont intervenus dans les nouvelles lois. Et je pense que vous avez compris ma démarche. Et je voudrais vraiment exhorter les uns et les autres à connaître le droit,
On le dit vulgairement, nul n'est censé ignorer la loi. Parce que si vous méconnaissez la loi, vous allez retrouver la loi devant vous. Si vous laissez en chemin, il va vous retrouver. Il faut, avant d'entreprendre quoi que ce soit, il faut s'entourer des précautions juridiques. Et donc, pour ceux qui sont mariés, c'est l'occasion d'inviter les uns et les autres à vivre véritablement comme le Seigneur le demande et comme la loi le demande. Je crois que les questions on a vraiment mis l'accent sur enfants adultérins. Je sais, peut-être qu'il y a des sœurs elles sont converties, leurs maris ne sont pas chrétiens. C'est ça qui peut se poser, n'est-ce pas? Mais je crois qu'il y a une seule façon de gagner quelqu'un, c'est la prière, c'est par l'amour et faire comprendre à la personne. Et cela, ça s'arrangera. Donc, vraiment, merci d'avoir été très attentif et merci pour vos contributions et merci de m'avoir soutenu. Alors que Dieu vous bénisse. Amen. Merci à notre papa. Nous avons une bibliothèque du droit qui est là. Et il a fait un document. Je voudrais vous le présenter. Juste un petit condensé de ce qu'il a fait aujourd'hui. C'est en série limitée, comme me disait Papa Nyamiché. Et ça sera sujet à beaucoup d'autres discussions plus tard. Je voudrais donc laisser maintenant la place au président, le frère Boussou, pour son intervention. Je voudrais, au nom du bureau de la MIFA, dire merci à toutes ces personnes qui se sont déplacées ce soir et pour venir écouter cette conférence. Et sans oublier le docteur Coutouan, lui dit merci d'avoir mis tout en œuvre pour que cette conférence ait lieu. Et souhaiter encore qu'en d'autres occasions, nous soyons encore plus nombreux pour être informés et pour être formés. Parce que savez-vous que, je voulais vous dire que la MIFA, la mission famille, nous avons 3 axes majeurs. D'abord, l'aspect spirituel, l'aspect formation que nous venons de faire, et il y a un aspect aussi qui est l'aspect ludique, c'est-à-dire que la détente. Donc voilà un peu les axes majeurs sur lesquels nous allons travailler au sein de cette assemblée. Et encore, merci pour votre participation massive. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà. Merci. Et nous ne saurions terminer ce moment sans laisser la parole à notre pasteur. Bien-aimé, Junior disait quelque chose ce matin. Nous étions tous étudiants quand nous étions autour de cet homme en train de servir le Seigneur. Et par son ministère, nous avons été impactés positivement. Nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui parce qu'on avait un père qui était là pour nous et qui nous donnait des conseils pour avancer. Et je voudrais vraiment, avec votre permission, qu'on puisse acclamer le Seigneur pour son serviteur, qui va venir prendre la parole et qui va aussi dire le mot de fin et la prière de fin. Voilà, je dis merci à tous ceux qui ont fait le déplacement. Comme j'ai commencé à le faire, les autorités administratives et puis ecclésiastiques, les frères et sœurs, les rangs et puis les grades confondus. Je voudrais simplement admettre que la conférence a suscité un engouement à travers les questions qui ont été posées. Nous avons déclaré la Nouvelle Jérusalem, ce modeste temple, comme le havre de la prière, mais on ne prie pas sans connaissance. On ne prie pas sans formation ou bien sans information. Nul n'a le désir ici d'aller contre un gouvernement normalement établi et autres et qui travaille. Mais s'il y a des questions qui suscitent l'apport des uns et des autres, l'Église étant un lieu ou bien une communauté de prière, les informations qui sont reçues, par exemple, concernant l'enfant adultérin qui a suscité beaucoup de questions, quand ce projet partait à l'Assemblée nationale ou bien au Conseil des ministres,
en même temps, les chrétiens doivent être informés pour que la prière aussi fasse son effet. Et si on ne parle pas dans le pays, on n'intervient pas, les choses vont nous tomber là-dessus. Une fois que ça prend la forme de la loi, c'est fini. Il n'y a rien qu'on puisse faire. C'est comme soit la lèpre qui commence de manière bénigne, qu'on peut éliminer en quelques minutes par un médicament, mais on ne sait pas que c'est la lèpre. Ça se développe, ça atteint un niveau qu'on ne peut plus contrôler. Donc, je voudrais dire, s'il y a des parties qui sont importantes, qui méritent d'être reprises, ou s'il y a encore une conférence qui mérite d'être reprise pour que les lanternes des gens soient encore mieux éclairées. Et vraiment, la salle est là et nous pouvons revenir par la grâce de Dieu. Voilà. Donc, si vous me permettez, je vais faire la prière de fin. Voilà. Donc Auguste Assemblée, voilà, veuillez vous tenir debout. Merci pour le calme qui a été observé, l'attention qui a été prêtée à tout ce qui a été dit. Éternel, nous te rendons la gloire et l'honneur. Merci pour ta présence. Tu as soutenu ton serviteur qui a parlé pendant un bon moment et tu as donné une oreille attentive, oui, à l'auditoire aussi. Et nous voulons rentrer et appliquer ces choses que nous avons entendues. Que ton Esprit Saint soit avec chacun au nom de Jésus-Christ. Amen.